Salut à tous. Alors ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour faire un tuto ou un test ou quoi que ce soit. Donc là aujourd'hui on va parler de ça. Ça c'est le Transition Sentinelle 29 nouvelle mouture 2021. Donc j'ai l'occasion de tester ce vélo. Donc c'est pas une marque qui est très répandue ni un vélo qui va être très répandu, mais on va en parler un petit peu pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un bien sûr 29 carbone uniquement, à savoir que Transition a priori ont lâché un peu l'alu là, donc je sais que là a priori sur celui-là il n'y a que du carbone. Donc ça c'est un taille M, donc ne regardez pas trop la sortie de selle, c'était voulu, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. De géométrie, on est sur un reach en 450, des bases un peu longues en 440, un stack à 622 et une hauteur de boîtier à 346 je crois. Et en termes de hauteur de tube de selle, on est à 390, donc tant pis pour ceux qui ont des grandes jambes, mais ça c'est de plus en plus courant. Donc je vais pas trop vous parler de l'équipement parce que c'est pas trop l'objet du truc, juste un petit truc en passant. Bon là il est pas très propre parce que je lui ai passé un coup de jet, hein, mais bon on s'en fout à la limite, hein, l'idée c'est de se faire une idée du vélo. Donc à savoir que d'origine il arrive avec une Lyric Select. C'est pas du tout ses roues, donc ça c'est toujours pareil pour le test. Là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon poste de pilotage, potence, cintre, j'ai mis ma fourche parce que la Select c'est un petit peu juste, et j'ai mis mes roues comme ça, pas de soucis, je suis pas trop perdu, mes roues, mes pédales. C'est un vélo qui a un empattement de 1232 ou 33 mm je crois en taille M, ce qui fait long, donc il a un reach plutôt, il a un reach plutôt dans la norme pour les M, quoi qu'on s'y perd un peu parce que maintenant tout change, il y en a qui font du long, il y en a qui font du court. Par contre il a un angle de chasse de 63,6 degrés qui est énorme, donc qui fait que ça allonge vraiment l'empattement. Il a le même empattement que mon Ripmo en L. Voilà, donc en termes de prix, je sais pas, je veux pas savoir. C'est un vélo qu'on m'a prêté déjà à la base pour que moi je fasse des essais sur les géométries. Ce que je peux dire, ce que je peux simplement dire, c'est que ça arrive avec du NX, ça me dérange pas trop. Par contre, j'ai toujours du mal à comprendre comment on puisse monter des suspensions entrée de gamme sur des vélos comme ça qui sont faits pour envoyer du gros. Ça dévalorise vraiment le vélo, c'est-à-dire que si t'as pas la moyen de mettre une autre suspension dessus, tu vas te dire que le vélo est merdique, alors que ça vient de la suspension, ça vient pas du vélo. Donc sur ce point là je rejoins un peu Ibis avec leur Ripmo AF qui avait, quelle que soit la gamme de montage, mis des suspensions DVO, que ce soit du entrée de gamme ou du haut de gamme, c'était de la DVO, et puis au moins ça voilà, ton cadre dans tous les cas, ton vélo dans tous les cas, quoi que tu mettes comme transmission, il marchait aussi bien. Donc ça j'ai un peu de mal. Alors la Select c'est beaucoup mieux qu'avant, que au temps des motion control, mais ça reste une fourche qui est vite dépassée. Donc voilà, l'amortisseur à l'arrière ça peut encore passer, mais bon les réglages sont vraiment très très succincts. On a 5 clics de rebond et une compression ouvert ou fermée. À vue de nez, pour le prix que ça coûte, voilà, c'est moyen. Je vous parlerai pas des freins, des trucs, des machins, parce qu'on s'en fout. Donc en dynamique, ce vélo, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est un vélo qui est plutôt plaisant à piloter, j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est en M, donc faut bien remettre le truc, c'est-à-dire que en L il aura toujours des bases en 440, par contre il va avoir un reach en 476, un vélo qui va être beaucoup plus long parce qu'il a toujours 63,6 degrés d'angle devant, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu l'essayer en L. Moi pour mon mètre 83 et malgré mes 91 d'entrejambe, bien que voilà, vu la sortie de selle je suis au max, c'est dommage, un centimètre au moins de tube de selle en plus et c'était pas mal. Pour ma taille, le M, je me suis régalé tout simplement. Donc c'est un carbone mais qui reste assez tolérant en descente.
qui apporte quand même du rendement en montée. C'est quand même sympa à faire pédaler. La suspension arrière est quand même assez ouf. Elle est confortable et progressive. Vraiment, je trouve que c'est quand même une réussite. Les bases en 440, c'est vraiment le top pour moi. En dessous, c'est... Voilà. Des petites bases sur un reach court, ça peut aller, comme ça déséquilibre pas trop, mais petite base et long front center, le vélo il est tout déséquilibré. Ça va être l'objet d'une nouvelle vidéo, mais là comme ça avec un reach de 450 et les bases en 440, c'est vraiment bien équilibré. Donc ça monte bien, c'est pas trop lourd, je l'ai pas pesé parce que ça m'intéresse plus le poids. Le carbone est pas trop rigide, donc en descente on n'a pas cette sensation de rouler sur une barre à mine et de se faire branter. Là on a fait quand même deux belles sorties sous la flotte, dans le technique, dans les caillasses, et franchement ça m'a quand même assez impressionné. Alors le vélo esthétiquement est beau, alors ça c'est très objectif, mais je trouve qu'il est vraiment beau, la couleur est magnifique, les lignes sont vachement acérées, agressives, vraiment je trouve que esthétiquement il est très réussi, je le trouve très joli. Après, pour vraiment faire un vélo parfait, pour moi, il faudrait fermer l'angle qui est beaucoup trop ouvert devant, 63,6 pour un enduro, et encore que voilà, c'est un enduro, mais enfin, alors à savoir que c'est un vélo qui accepte un amortisseur avec moins de courses, qui peut être monté en 140 derrière, en 150 devant, ou en 150 derrière et en 160 devant. Donc suivant le terrain que vous avez, suivant ce que vous voulez en faire, ça peut être pas mal. C'est un vélo qui est assez versatile, assez polyvalent, c'est sympa. Donc voilà, ce que je disais, l'angle de chasse devant c'est trop ouvert, c'est vraiment trop ouvert, c'est n'importe quoi. Pour moi ça c'est vraiment un vélo d'enduro, voilà, 65, aux alentours des 65 c'est bien, après en dessous c'est de la DH, pour moi c'est n'importe quoi. C'est à dire que là avec un vélo comme ça qui est assez compact, avec un reach très court, en ayant un angle de direction aussi ouvert que ça, on augmente donc l'empattement c'est de là à là. On augmente, donc on favorise effectivement la stabilité à haute vitesse. Par contre, la maniabilité, elle est vraiment mise à mal, surtout c'est dommage parce qu'on a un cadre qui est court et on pourrait profiter justement d'une meilleure maniabilité. Donc c'est dommage, on a l'empattement d'un vélo en taille L et les côtes d'un vélo en taille M. Moi, voilà, ça me dérange. Alors il faut s'y faire, c'est vrai que quand on s'y est fait, ça gêne plus trop, mais c'est vachement déconcertant et c'est vrai que les premières fois, on a tendance à faire des tout droits et c'est un peu plus difficile à manier. Le même vélo avec un tube de selle un peu plus haut et un angle de chasse aux environs des 65 degrés, je signe, hein, j'achète, je vous le dis, il est vraiment bien pour ça. Et que l'angle, on s'y fait, c'est pas rédhibitoire si jamais vous voulez l'acquérir, ne vous inquiétez pas, vous allez vous y faire et il n'y aura pas de souci pour ça, sauf que voilà, vous savez qu'en maniabilité, à basse vitesse ou vraiment dans les pif-paf, il faudra payer un peu plus de votre personne pour le faire tourner. Donc ça, tout dépend de votre terrain et de ce que vous recherchez. Donc en termes de suspension, en termes de cinématique, on est vraiment sur quelque chose de solide alors c'est confortable, il y a de la tenue et la fin de course est vraiment bien gérée. C'est vraiment un bon vélo, vraiment un bon vélo. J'ai pas trop de critiques à faire dessus. Le boîtier de pédalier est juste à la bonne hauteur. 345 c'est bien, donc ça reste un peu bas, mais ça apporte quand même une stabilité qui est vraiment sympa. En 29, les bases en 440, moi je suis complètement fan. C'est une réussite, c'est vraiment une réussite, c'est une évolution qui est bien réussie. Voilà, en taille M, toujours pareil, je vous le dis, parce que la taille L se pilotera différemment. Même si vous êtes plus grand, vous allez avoir un front center. Le front center, donc c'est du boîtier de pédalier à la fourche ici, à l'axe de roue. Donc là en fait, avec un reach plus long, ça va augmenter et les bases feront toujours 440. Donc vous aurez plus besoin de charger l'avant et le pilotage sera pas le même. Mais dans cette taille, en taille M, j'ai vraiment aimé. Et c'est vraiment une réussite. Alors je fais pas souvent ça, donc j'ai peut-être oublié des trucs. Si vous avez des choses, vous me les mettez. Si vous avez des demandes, vous me les mettez en commentaire. Si jamais vous cherchez l'importateur, c'est Race Company. Vous le trouverez sur internet. Et après, pour le reste, au niveau des prix et où l'acheter, j'ai envie de vous dire, démerdez-vous.
Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les géométries et les mises à jour de mes dernières recherches là-dessus. Et on parlera un petit peu des géométries, ce qu'on appelle old school et new school. Allez, à plus, ciao.